Quand on est stable dans la position du coureur, on tourne les orteils, on dépose. Et puis, on peut déposer la jambe. Puis je vous dirais même, votre pied se pose être un petit peu plus haut. Et puis, vous pouvez y aller comme ça. Et on dépose la tête. Ça fait tout en même temps. C'est un échauffement, ça l'étire, les hanches, ça l'ouvre les hanches, ça l'ouvre le cœur. C'est bon pour les fesses. La flexibilité, c'est vraiment... Je vous avais dit aujourd'hui, j'ai choisi des postures qui font vraiment dans les deux sens. On inspire, on expire. Et puis, on se relève, on roule les orteils. On est toujours dans la position du coureur et on va enchaîner en sautant. On dépose le genou gauche. On a le genou gauche maintenant au sol. Quand on est stable, on se relève. On peut poser les mains sur le genou ici. On s'assure d'avoir le genou au-dessus de la cheville. On peut poser les mains aux hanches. On peut monter les mains si on est capable. On redescend les mains aux hanches, les mains au sol, on roule les orteils et on saute. Encore une fois, on descend le genou, on déroule les orteils, on remonte le torse, on se stabilise, on inspire et on monte. En tout temps, vous pouvez reprendre la respiration de l'océan ou bien, je vais vous le dire, dans les postures plus d'élimination, la respiration de Kripalu Bhakti, vous pouvez la faire pendant la posture. Et là, vous allez atteindre le summum de l'élimination des toxines. Donc, on déroule les orteils, on remonte et puis on retourne dans la position du coureur. On dépose le genou. On déroule les orteils. Un dernier coup du côté droit. En tout temps, vous pouvez vous répéter votre intention du jour et n'oubliez pas d'être à l'écoute des signes que votre corps vous envoie. Toujours en douceur et avec gentillesse. Jamais aucune critique. On déroule les orteils. On ramène la jambe à l'avant. Maintenant, on va faire un petit enchaînement. Je vais pousser mes trucs ici. Je vous recommande d'être au bout de votre tapis. Donc, les pieds à la largeur des hanches. On inspire. À l'expire, on incline du côté droit. On inspire, on remonte, on expire. Je me tourne de côté parce que je vais enchaîner avec autre chose. On laisse descendre complètement le corps. On remonte. On déroule les épaules. On descend le dos droit. On pose les mains au sol si on est capable. Sinon, on les met sur nos jambes, sur des blocs. Mais il faut que nos mains touchent quelque chose. On descend. On remonte. On descend. On remonte et
le dos droit toujours. On descend dans la position du coureur. On descend dans la position de la planche. On n'oublie pas la position de la planche, c'est les poignets en dessous des épaules. On fait une ligne droite le plus possible. On se pousse dans la position du chien, tête renversée. On pousse les talons le plus possible au sol si notre corps nous le permet. On redescend dans la position de la planche, genoux, hanches, poitrine. On inspire, on a les mains. Les mains à côté de la poitrine, à la hauteur de la poitrine, et puis on remonte dans la position du cobra. Stage 1, on a les jambes à la hauteur, à la largeur des hanches, légère inclinaison vers l'intérieur. Tous nos muscles du corps sont engagés, les coudes le plus collés possible sur le corps. On expire, on descend. On roule les orteils. On passe dans la position de l'enfant en extension. On inspire, on expire profondément, on pousse notre bassin vers le haut, on est dans la position du chien, tête renversée. On descend nos talons si on en est capable. On inspire, on expire profondément. Puis on amène le genou gauche en avant, puis le genou droit en avant aussi pour remonter. On expire, on descend du côté droit, on remonte en inspirant. On n'oublie pas quand on descend et on remonte, on envoie vraiment toute l'énergie. Partout. On descend le dos droit, les mains au sol si on est capable, on descend, on remonte. Expire. On envoie la jambe gauche en arrière dans la position du coureur. On dépose les paumes. On est dans la position de la table. On inspire. On expire profondément. On pousse les talons comme s'il y avait un mur derrière nous. On engage vraiment tous les muscles de notre corps. On se pousse dans la position du chien, tête renversée. On descend les talons. On revient dans la position de la table, on dépose les genoux, les hanches, la poitrine. On déroule les orteils. On inspire, on a tourné les orteils. Les orteils sont au sol, je suis désolée, on a tourné les épaules. On a engagé tous les muscles de notre corps, tout est en profonde extension. On inspire, on expire profondément. On redescend. On roule les orteils, on se pousse dans la position de l'enfant en extension. On n'oublie pas que nos coudes ne touchent jamais le sol dans cette posture-là. On pousse notre bassin vers le ciel. On descend les orteils, les talons, je suis désolée. On inspire, on expire profondément. On amène le genou droit en avant, le genou gauche. On inspire et on remonte. Pose les paumes ensemble. Maintenant, on est supposé déjà avoir les jambes à la largeur des hanches. On descend, le dos bien droit, les mains aux hanches. On inspire, on expire profondément. On descend doucement le long de nos jambes, on va toucher le sol. On relâche. Et puis on a fait cette posture-là la semaine dernière, changement de perspective et
Élimination, c'est très bon au niveau des organes, au niveau de la circulation dans le corps et puis des reins. On prend nos mains, on les amène en arrière. On s'assure de ne pas être en hyperextension. Vous amenez vos mains jusqu'où vous êtes capable de les amener. Vous inspirez, expirez profondément. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez essayer la respiration du chien, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Kripalu-Bhakti. Vous n'êtes pas obligé. Donc, on relâche les mains. On les met au sol, on les met aux hanches et on revient. On replonge et on recommence. Les mains aux hanches, on descend le dos droit. On descend les mains le long des jambes. On prend les mains ensemble. On inspire et on expire. On n'oublie pas que dans cette posture-là, c'est très fortement non recommandé pour les personnes dans leur cycle menstruel. Mais très fortement recommandé pour les personnes en dépression, les personnes de mauvaise humeur qui font de l'insomnie, de l'anxiété. Et quand on est en processus d'élimination, on veut purifier, on fait peut-être une cure de désintoxication présentement. Donc, c'est une des postures qui va aider au niveau des reins, beaucoup. Au niveau des organes génitaux aussi. Et de la constipation. On relâche les mains. Maintenant, puisqu'on est dans cette posture-là, on va aller dans la posture du coureur. On n'oublie pas, on n'a pas les paumes complètement au sol. On inspire, on dépose les paumes, on s'en va dans la position de la planche. On a le dos bien droit, on a nos muscles de tout notre corps engagés. On descend les genoux, les hanches, la poitrine. Je vais me reculer sur mon tapis. On pose le front au sol. On a les jambes bien engagées. Avec les mains à la poitrine. Toujours le front au sol. Les épaules bien tournées. On inspire et on monte dans la posture du cobra, mais je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Dans l'échauffement, on a fait le cobra débutant. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. En gardant nos os des hanches au sol, on s'assure. On garde les coudes collés contre soi. On a les épaules tournées, on a les jambes engagées. C'est très bon pour l'élimination, donc la purification. Pour les reins, évidemment tous les muscles fessiers, des jambes, du dos. Beaucoup de force qu'on va chercher dans cette posture-là. On expire et on redescend. On peut poser l'oreille au sol,